bienvenue sur ce Facebook Live avec iChef, le premier Facebook Live de la rentrée d'ailleurs. Donc, soyez les bienvenus. Ça y est, je suis plutôt contente d'être rentrée. Et vous? Voilà, c'était bien les vacances, ça c'est sûr. Donc, pour prolonger un peu l'idée des vacances, j'ai encore vraiment envie de manger du poisson. Donc, le cours live que je vais donner à 19h30 sur iChef, c'est autour de la dorade. Comme il m'en restait un tout petit peu, je me suis dit, tiens, on va faire vraiment une mini-entrée, une petite amuse-bouche à base de dorade et aussi de sirop d'érable. Vous allez vous dire, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc sirop d'érable et dorade? C'est très étrange. Eh bien, pas du tout. Parce que vous savez que parfois, ce petit goût de poisson un peu trop fishy déplaît aux gens, en fait. Et en fait, le fait de badigeonner, de faire des petites choses, des petites touches, en fait, de sirop d'érable, c'est incroyable. C'est un très, très, très joli mariage. Là, on va faire, en fait, une ceviche, donc de la dorade crue, avec les petits oignons rouges glacés, donc, au sirop d'érable. Donc, on va commencer avec les oignons rouges. Ça aussi, c'est un petit prolongement de l'été. Hein. C'est tellement bon, l'oignon rouge. C'est bon en cru, c'est très, très bon en salade. Nous, on va les faire juste légèrement caraméliser, ou ce qu'on appelle glacés, avec ce fameux sirop d'érable. Donc, voilà, je l'épluche. Et en fait, on va tailler des petites rondelles. Des rondelles assez fines. Ça va rester quasiment cru, en fait. On va juste les faire vraiment à peine caraméliser à la poêle, pour avoir en fait une différente texture. Donc, on aura d'un côté le poisson cru et de l'autre côté nos petits oignons rouges un petit peu sucrés et caramélisés. Alors, attends, mais je vais même enlever toute le peau extérieure. Je vais avoir quelque chose de bien net. Hein, comme ça nous permettra d'avoir des rondelles absolument parfaites. Voilà. N'ayez pas peur. L'oignon rouge tache un peu les mains. Ce n'est pas grave. C'est normal. Voilà, c'est un petit colorant complètement naturel. Alors, je vais prendre un couteau qui s'appelle un filet de sol, qui va me permettre, en fait, d'avoir quelque chose de bien lisse. C'est une très longue lame, alors c'est super pratique, en fait. On va l'utiliser pas mal, d'ailleurs, pour tailler le poisson après. Alors, ça me permet, en fait, de couper des tranches très fines et bien régulières. Voilà, là, c'est parfait. Ça va me suffire largement. Hop, rendez-vous ici, on y va, on va sur le fourneau. Et je vais mettre un petit, à peu près l'équivalent d'un cuillère à soupe, en fait, de sirop d'érable. Qu'est-ce que j'aime ça? C'est tellement bon. Mais choisissez du pur sirop d'érable, vraiment, d'une bonne qualité. Parce qu'il y a un peu d'artificiel aussi parfois. Hein. Genre sirop de maïs coloré en coloration caramel, goût sirop d'érable. Ça, non, ça, niet. Hein. Vrai sirop d'érable, s'il vous plaît. Hop, alors. Pas trop chaud au début. Je vais mettre un petit feu plutôt moyen. Et voilà, j'y vais. Et vous allez voir, elle va très, très vite caraméliser, toute seule. Ça, c'est super pratique, en fait. Il y a suffisamment de sucre, mais vous savez, c'est un sucre complètement naturel. Moi, j'adore le sirop d'érable d'abord pour le goût, parce que c'est vraiment très, très, très bon. Et aussi, pour la petite histoire, en fait, c'est plutôt dans le genre sucre, c'est pas trop mauvais pour la santé, j'ai envie de dire. Voilà, un indice glycémique bas. Voilà, pour ceux qui suivent un peu ce genre de choses, ça veut dire tout simplement, voilà, ça a moins d'impact en fait sur le niveau de sucre dans le sang. Donc ça, c'est déjà plutôt sympathique, mais surtout, c'est très, très bon. Donc voilà, je vais laisser ça caraméliser. Et ensuite, on va rajouter nos petites rondelles d'oignon. Superbe, regardez. Ça commence à faire des petites bulles. Ça, c'est plutôt très bon signe. Et regardez, je vais mettre mes petites rondelles comme ceci. Et ça va se faire toute seule. Et voilà. Ouais, ça va suffire largement. On va faire une petite assiette juste pour vous montrer. C'est super bon. Hein? Vous savez qu'avec les mêmes ingrédients, on peut faire tellement de choses différentes. Et c'est ça ce qui nous plaît, en fait, c'est vous donner plein d'idées. Voilà, plein de petites idées. Pour des amuse-bouches, des petits plats. Voilà, superbe. Donc ça y est, je vais laisser ça tranquillement caraméliser. Le temps que je m'occupe donc de mes dorades. Tiens, une petite question, Cécile. Alors, un autre type d'oignon pourrait aussi fonctionner. Oui, tout à fait. Alors, surtout en ce moment, on a les oignons roses de Roscoff. J'adore. Ça, c'est très bon. C'est un oignon AOC qui vient de Bretagne, qui est très, très bon, coloration légèrement rosée et surtout très doux. En fait, ce que je vous conseille, c'est plutôt des oignons doux. Alors, sinon, bientôt, en fait, à l'automne, on aura des oignons des Cévennes. C'est un autre oignon doux, un oignon blanc doux, qui est top. Donc, plutôt oignon rouge, oignon blanc. Et on est très bien. Des oignons nouveaux aussi, pourquoi pas. Alors ça, je vais le laisser tranquillement, mais je l'ai dans le coin de l'œil quand même. Il ne faut pas que ça aille trop loin. Alors, je prends mon joli filet de dorade. Alors, je vais juste les désarrêter. Ça, c'est rapide à faire avec les filets de dorade parce que les arêtes sont toujours juste alignées, en fait. Ils sont faciles à repérer parce qu'ils sont tous vraiment alignés au centre. Vous savez, il y a une petite astuce qui est pas mal du tout. C'est de mettre un petit peu d'eau dans un ramequin et tremper
votre pince à désarrêter dedans. Alors tout simplement, voilà pourquoi ça me permet en fait d'enlever les arêtes qui seraient collées sur la pince, parce que ce serait un peu trop dommage de les remettre dedans. Tiens, Ahmad qui me demande, peut-on travailler avec des échalotes? Oui, 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 très bien. J'adore les échalotes parce que c'est un petit peu doux aussi. C'est très, très bon les échalotes. Qu'est-ce que ça sent bon? Enfin, c'est incroyable ce sirop d'érable parce qu'il n'a pas du tout ce... Vous savez, ce côté, quand vous faites fondre le sucre traditionnel pour faire un caramel, c'est tellement sucré que vous le sentez presque dans les dents. Vous voyez? Et le sirop d'érable n'a pas du tout cet effet-là. C'est vraiment superbe, ça. Alors, je continue, je désarrête. Hop, ça y est. Donc, ça, c'est facile. On va enlever la peau et on va le tailler juste en cubes. Alors, le ceviche, c'est un tout petit peu différent, en fait, d'un tartare. Enfin, ça se ressemble beaucoup, mais tout simplement, les morceaux, en général, d'un ceviche sont plus grands. Donc, on va vraiment tailler des bons petits cubes de dorade. Parfait. Comme ça, on en a vraiment sous la dent. Alors, mes oignons, c'est terminé. Je vais juste laisser tranquillement avec la chaleur résiduelle dans la poêle. Eh bien, ils vont continuer tranquillement à cuire. Alors, là, je reprends mon petit filet de sole. Couteau génial. Regardez, j'ai posé mon filet côté peau, en fait, contre la planche. Regardez, je vais commencer comme ceci. Et je récupère la chair. Alors, ça y est. Donc, en gardant mon couteau bien à plat, je vais tenir la peau et ça va me faire comme un contrepoids. Vous voyez? Donc, je suis en train d'enlever la chair sans couper la peau. Voilà. Le couteau doit être bien à plat, surtout. Hein? Ne vous amusez pas à le bouger dans tous les sens parce qu'après, vous allez endommager la chair. Regardez. Hop. Vous voyez? Donc, j'ai la peau d'un côté, super jolie d'ailleurs, et la chair de l'autre. Et voilà, ça y est. Alors, Marina, pourrait-on prendre d'autres poissons? Voilà, comment savoir qu'il est bon? Alors, en poisson, pour savoir s'il est bon, il faut déjà qu'il sente très bon. Tout simplement, le poisson, le meilleur témoin, c'est le nez, quoi. Dès qu'il sent légèrement l'ammoniac, laissez tomber, c'est même pas la peine. Voilà. Alors, du poisson frais et du poisson sauvage, quand c'est possible, hein, effectivement. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Maintenant, parfois, il y a quelques élevages qui ne sont pas mauvais. Donc, je ne suis pas entièrement contre l'élevage. Un poisson blanc, donc ça peut être du bar, ça peut être de la dorade, ça peut être du maigre. Un bon filet de maigre, en ce moment, il y en a pas mal. Donc ça, c'est très, très bien. Alors, zéro arête, tout va bien. Vous voyez, c'était là l'arête centrale. Là, cette partie-là, c'est la partie du dos. Et là, c'est la partie du ventre. Donc, ce que je vais faire, je vais les séparer en deux. Voilà, la partie dorsale. Je vais à nouveau le séparer en deux. Vous voyez avec le couteau comme c'est facile. Il faut des bons couteaux, quoi. Hein. Là, il n'y a pas de mystère. Il faut des couteaux bien aiguisés. Et pour couper du poisson, le mieux, c'est vraiment ça, le filet de sole. Parce qu'il a une longue lame, mais surtout, la lame, elle est fine. Elle est très fine. Donc, c'est très facile. Ce n'est pas du tout le même type de couteau qu'on utiliserait pour couper de la viande. Et voilà, superbe. Et après, regardez. Voilà, j'ai une petite écaille, j'enlève. Et voilà, on va faire des cubes, mais des beaux cubes, hein. Bien plus gros de ce que vous ferez en fait avec un tartare. Et ça, je vais le déposer juste dans un petit saladier à côté. Il faut que votre poisson soit ultra frais, évidemment. Évidemment, évidemment. Ce qui est pas mal à faire parfois, c'est de le passer quelques minutes au congélateur. Parce que du coup, ça le raffermit et c'est plus facile en fait à couper. Voilà, superbe. Des cubes, c'est bon. Alors, le ceviche est un poisson cru, évidemment, mais il est légèrement cuit, on va dire, par l'acidité en général. L'acidité, ça vient souvent d'un agrume. Ça peut être citron, ça peut être du citron vert, du yuzu, du pamplemousse. Enfin, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choix. Là, je vais prendre du citron vert que j'ai déjà bien lavé. Attention, hein, on lave bien toujours le zeste. On lave la peau d'un citron, même s'il est bio, même s'il est non traité après récolte, parce qu'il y a toujours un petit peu de résidus sur la peau. Et en fait, pour lui donner plein de goût, je vais utiliser les deux choses, à la fois le zeste et aussi le jus. Donc, moi, j'ai un super râpe que j'adore, qui s'appelle Microplane, qui me permet, vous voyez, de faire comme ceci et récupérer que le zeste. Et pas la partie amère, en fait, pas la partie blanche. Donc, ça, pour cette quantité-là, ça va suffire largement. Je vais prendre le jus aussi, peut-être juste d'un quart de citron. Vous voyez, sans me prendre la tête, hein. Ma main va devenir le tamis et je vais presser le jus juste au-dessus. Je récupère les petits pépins
Et vous allez voir, en fait, le fait de mettre du jus de citron dessus va tout de suite changer la couleur de mon poisson, en fait. Il le cuit quelque part. Tiens, Cécile, quel autre agrume pourrait convenir? Enfin, c'est vraiment au choix, en fait. Hein. Ce qui est très bon aussi, c'est le pamplemousse. Quand on est en plein, comme vous avez des bonnes pamplemousses roses de Floride, par exemple, c'est délicieux. Citron vert aussi. Un citron vert va donner tout de suite une note très, très exotique. Donc ça, c'est très bien quand vous voulez le marier avec des herbes type de la coriandre ou autre. Du yuzu. Hein, on en trouve de plus en plus des petites gouttes de jus de yuzu. Ça, c'est super, ça. Alors, hop. Donc, vous avez vu, la couleur a un petit peu changé. Ouais, très, très bien. OK, superbe. Alors, à votre avis, hein, si vous étiez en train de faire ce petit amuse-bouche chez vous, en fait, et voilà, qu'est-ce que vous aurez choisi, vous, comme agrume? En sachant que j'ai mes oignons caramélisés, j'ai mon poisson cru, je voudrais mettre un peu de zeste. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait bien convenir? Ou alors un autre fruit, parce qu'il y a des agrumes, en fait, je parlais de l'acidité, hein, donc il y a d'autres types de fruits qui peuvent apporter de l'acidité. Il faut aussi réfléchir aux saisons. J'attends vos réponses, voilà. J'aime bien. J'aime bien avoir vos idées aussi. Alors ça, c'est parfait. J'ai mes petits oignons, c'est parfait aussi. Et on y va, on va dresser ça très, très joliment. Regardez, j'ai plein de petites herbes. Des herbes fraîches qui vont nous faire vraiment une jolie petite touche. Alors, c'est super léger. Moi, j'adore ce genre de choses. Là, on est sur un petit amuse-bouche. Hein? Donc, effectivement, c'est juste pour se mettre en appétit, en fait, pour le plat qui va venir après. Alors, quand même, on va assaisonner un tout petit peu de fleur de sel et de poivre. Alors, tiens, j'ai quelques réponses. Citron vert et orange. L'orange, effectivement, l'orange peut être très, très intéressante avec. Et effectivement, pourquoi pas un petit peu de pomme verte, parce que pomme verte type Granny Smith peut apporter, en effet, le côté acidulé, un peu de fraîcheur, ça serait très bien. La pomme et le poisson cru va très bien ensemble. Donc, vous voyez quand vous voulez, vous avez plein d'idées, hein? Il n'y a pas de problème, hein? Il n'y a pas de problème. Il suffit de réfléchir un tout petit peu. Effectivement, Marina dit de l'orange. Oui, superbe, hein? Très bien. Effectivement. Souvent, on cuisine avec un peu ce qu'on a sous la main, mais surtout et avant tout, les produits bien frais, bien frais. Allez faire un tour chez votre poissonnier, allez faire un tour chez votre maraîcher, allez au marché. Ces gens-là, ils travaillent dur pour vous. On a de la chance, en fait, d'être en France et avoir tous ces magnifiques produits. Alors, regardez ça. On va faire un très, très joli dressage en plein centre. Hop. Je vais mettre mes petites herbes ici. Citron caviar et combava. Alors ça, Christophe, superbe. Hein? Faut encore en trouver, hein? Citron caviar et combava. Génial. Combava, c'est très, très bon. C'est un agrume thaï qui est sublime. Effectivement, les citrons caviar, c'est des toutes petites citrons qui ressemblent quasiment à des grandes olives un peu ovales. Et à l'intérieur, la chair est comme des petites graines de caviar. C'est complètement étonnant. Voilà, là, j'ai envie de dresser ça un peu au centre, bien joliment, bien proprement. Je prends tout. Le jus d'un demi-citron, franchement, c'est largement suffisant pour cette quantité-là. Voilà. Alors, ce qu'il y a avec un ceviche, vous ne pourrez pas l'assaisonner à l'avance. Hein. Vous l'assaisonnez vraiment minute, juste avant de le déguster. Parce qu'en effet, tout ce qui est acidité va cuire le poisson. Alors ça y est, je récupère tous mes jolis oignons. Regardez ça comme c'est beau. Bien caramélisé. Miam. Hop. Il est vrai que c'est très rigolo ce mélange. En fait, un petit peu de sucré-salé. Sucré-salé acidulé. Ça y est, on est presque sur tous les goûts que l'on peut reconnaître. Voilà, je vous assure que ce sirop d'érable, cette histoire de sirop d'érable, vous allez l'adopter. Hein, parce que c'est juste étonnant, mais étonnant avec le poisson. Voilà, hop. Alors, ça, c'est parfait. J'ai autre chose. J'ai des petites herbes super marrantes que j'adore, qui s'appellent du shiso. Ça, c'est du shiso rouge. Alors, le shiso rouge, c'est une petite herbe plutôt d'origine japonaise. Et elle a un goût de cumin, complètement étonnant. Donc, on est bien raccord avec les goûts. Faites attention à ça, hein, mais pas tout et n'importe quoi, histoire de faire joli. Il faut que tous les goûts soient parfaitement raccord. Et voilà, parfait. Et j'ai aussi, regardez, des petites pousses de coriandre. Ça, c'est trop beau. C'est impeccable. Et j'en mets juste un peu comme ceci sur le dessus. Je termine avec un tout petit peu de fleur de sel. Et ça y est,
ceviche, le petit ceviche de dorade. Il me reste un peu de dorade, donc ceviche de dorade, mes petits oignons caramélisés au sirop d'érable. Ça y est, le petit amuse-bouche est prête. Alors surtout, elle va être juste parfaitement raccord avec le plat, parce que le plat tout à l'heure à 19h30, vous pouvez cliquer sur le lien. Je pense qu'on a dû vous mettre un petit lien à côté. Comme ça, vous pouvez suivre le cours en direct tous les soirs à 19h30. On fait un cours en direct avec plein d'idées. En fait, votre dîner, vous pouvez cuisiner votre dîner en 30 minutes. Tous les soirs, c'est quelque chose de nouveau, varié. Enfin, c'est assez rigolo. En tout cas, on s'amuse bien. Vous pouvez demander à, à la communauté, ils vous confirmeront, on s'amuse bien tous les soirs à 19h30. Voilà, superbe. Allez, déjà, je vais goûter ça en préparant le cours. Nous, on se donne rendez-vous dans un quart d'heure. Merci et puis à très, très vite. Au revoir.